Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du lundi avec le suivi hebdo de, des toiles que j'ai fait dans la semaine. Et surtout cette semaine ce que j'ai fait c'est me poser énormément de questions sur est-ce que je continue la rotation que je me suis un peu pas infligée mais voilà, un peu donnée, un peu différente de ce que je faisais depuis le début de l'année. Et la réflexion est assez simple, c'est non, il faut que je revienne à quelque chose qui pour moi est plus, est plus minimaliste, est plus petit, moins de projets parce que voilà, j'ai voulu m'étendre, c'était mai, voilà, j'ai eu toutes ces nouvelles toiles que j'ai eu envie d'essayer et ma foi, c'était pas la meilleure des idées. Voilà, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, j'ai voulu essayer des choses, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Du coup, mois de juin retourne sur le droit chemin. Je pense que ça va être un peu mon dicton du mois de juin. Avant de vous parler de ce que je ferai en juin, on va voir quand même ce que j'ai fait fin mai. Ça serait déjà pas mal. Donc, pour cette dernière semaine, je me suis du coup attaquée à 4 toiles. Donc, la salle commune de Poufsouffle, le salle, le blason floral et la fenêtre USA. Je sais pas comment l'appeler, c'est la petite fenêtre printanière. Et clairement, il y en a deux que j'ai très peu avancé. Et on va commencer par cette dernière. Donc, la fenêtre printanière. Je sais même pas si ça vaut le coup que je vous mette ce que j'ai fait il y a 2 semaines du coup. Parce que franchement, on est de l'ordre du minimaliste. On est de l'ordre où j'ai vraiment très peu avancé. Et on se demande bien où j'ai pu mettre les couleurs. Celle-ci, c'est totalement ma faute si je n'ai pas envie d'avancer dessus. C'est parce que je me suis toujours pas attelée à mettre le tissu autour pour pouvoir tendre le tissu. J'ai quand même fait l'effort d'aller sortir un bout de tissu de ma petite réserve, de chafouiner un peu autour, et pris de démotivation, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là je pense que j'avais tout simplement pas envie de travailler dessus, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, et finalement je ne l'ai pas du tout avancé de la semaine. Non pas que le modèle ne me plaise pas, mais tout simplement le travail que j'ai à faire autour en ce moment, je n'ai pas envie, tout simplement. J'ai pas envie d'aller j'ai pas envie d'aller à la machine à coudre, tout simplement. À savoir que moi, la machine à coudre, je ne l'ai pas sur place. Il faut à chaque fois que j'aille me déplacer, que j'amène toutes mes affaires. Enfin, c'est de l'organisation que j'ai pas envie en ce moment. J'ai envie d'être tranquille. Donc, voilà, là, j'ai eu très peu envie de la faire et surtout que quand je brode à la main, la moindre frustration, la moindre frustration me fait arrêter quasiment instantanément. Là, on peut voir que j'ai un petit fil. J'ai arrêté en plein milieu de croix hein, parce que ça s'était emmêlé d'une manière un peu trop compliquée sur le moment. Et du coup, ça m'a fait totalement lâcher prise. J'ai pas eu envie tout simplement. Du coup, là, quand j'ai repris la toile pour vous la présenter, j'ai défait rapidement le nœud. C'était pas si long que ça, en fait. Hein, donc, vraiment, je pense que je dois faire un effort de couture, un effort d'aller vraiment chercher ce tissu, de couper ces 4 bandes de tissu à des tailles, aux bonnes tailles, et voilà. Il faut que je fasse l'effort, sinon j'avancerai jamais cette toile. Bien que là, je vais la mettre de côté parce que clairement, je vais revenir vraiment à mes 4 de base et les autres seront faites peut-être par-ci par-là. Hein, je dis pas, il y a grand moyen que je les fasse sur des temps surtout du week-end où j'ai plus le temps, mais là pour le moment, j'ai vraiment envie de me reconcentrer sur les gros projets. Donc, celle-là va peut-être rester un petit moment dans cet état. Donc franchement, j'ai fait qu'une couleur, c'est assez pitoyable. Ouais, je crois que j'ai fini le brun là. Et me semble-t-il... Ouais, si, j'ai fait un petit peu un autre brun. Voilà. J'ai fini 2 couleurs, quoi. Voilà. Non, franchement, c'est assez pitoyable. Donc, il faut vraiment que je fasse vraiment du travail de toile. Maintenant que j'ai fait l'erreur de prendre un coupon trop petit, maintenant que je connais l'erreur, je m'y risquerai pas une deuxième fois.
J'ai voulu aller trop vite étant donné que j'ai eu beaucoup de nouveaux projets d'un coup. Voilà, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je suis allée un peu trop vite dans mes préparations en pensant que ça irait. Ben finalement, ça ne me va pas. Tant pis, hein, ça fera comment ça s'appelle? Un petit projet abandonné bien vite, mais je pense que j'y reviendrai. Sûrement que je referai le coupon. Il y a fort moyen, mais pour le moment, j'ai pas envie d'avancer dessus. Donc voilà, c'était l'avancée de la petite fenêtre USA printanière. Ensuite, nous avons le blason. Alors, le blason, que d'histoire sur ce blason. Donc, je me suis penchée un peu sur le blason. Donc, comme vous voyez, j'ai fait... clairement, j'ai fini le H. Et là, bon, ben, c'est de l'ordre du... Pareil, hein, j'ai du minimaliste. J'ai fait qu'un tout petit peu. Et je ne suis pas très satisfaite du rendu actuellement. Je trouve que ça ne rend pas du tout comme peut l'avoir fait Sandra. Donc, de Sandra Créabook. La différence qu'on a, c'est qu'elle a vraiment une toile très noire, moi non. Mais franchement, les couleurs me dérangent assez fort. Le côté orange fluo avec du bordeaux, avec du lilas, enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et de ce que je me rends compte, c'est que le blason de base, c'est une image qui est utilisée pour tout. Hein. Il y en a sur les coques de téléphone, il y en a sur les draps de lit. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, en magasin, je l'ai déjà vu sur des draps de lit. Enfin, voilà, c'est un logo qui est assez fort utilisé dans beaucoup de goodies, quoi. Et là, j'ai fort l'impression que c'est juste une image juste convertie comme ça, sans vraiment de regard derrière. Je me suis rendu compte qu'il manquait un morceau de la toile. Donc, je sais pas si j'ai pris exactement le même modèle qu'elle, de la même boutique. En tout cas, de celle-là, je suis assez déçue. Sachant que aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont aussi des blasons. En termes de blason floral Harry Potter travaillé, il y en a pas mal. Il y a notamment celui avec les fleurs de coton qui est incroyable, qui lui a été travaillé pour le point de croix. Enfin, du moins, les modèles que j'ai vus, ben, c'est travaillé pour le point de croix. Du coup, il y a beaucoup moins ce souci de trop confetti, enfin, confetti pour être confetti. Enfin, de toute façon, c'est travaillé pour le point de croix. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de chichi à voir là-dessus. Donc, il y a des problématiques qui ne sont pas. Là, ça ne me va pas, tout simplement. Donc, il y a moyen que je défasse tout et que pour le projet blason floral, je laisse de côté. Je pense que je ne le ferai pas en l'état parce que les couleurs ne me vont pas. Il manque un morceau. Voilà, déjà le fait qu'il manque un morceau que je l'ai même pas vu, ça me dégoûte un peu. J'aurais dû directement faire un... Comment ça s'appelle? Directement le signaler et... Je sais pas si c'est encore possible parce que ça fait 1 mois et demi, 2 mois, peut-être même 3. Non, je l'ai eu mi-avril, donc 1 mois et demi. Je sais pas si c'est encore possible d'aller dire, en fait, ton patron manque des choses. Donc ouais. Il y a un moyen que je défasse tout et que sur cette toile, je fasse clairement autre chose. Je pensais aux petits fantômes, ça pourrait être pas mal. Enfin bon, bref, je vais faire mes petits fantômes partout en ce moment. Donc, le blason floral, c'est un peu mort. Je suis assez déçue parce que moi, à la base, je voulais le faire en même temps que Sandra. Mais là, clairement, pour moi, ça va pas être possible. Je n'aime vraiment pas ce que je produis. Et pour moi, quand même, le but de la broderie, c'est de faire quelque chose qui plaise un minimum. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Du coup, avec toutes ces mésaventures, ça me fait dire, fais plus attention à ce que tu achètes sur Etsy. Mine de rien, c'est pas parce que ça vient d'Etsy que c'est fantastique. Hein. Je suis déçue, vous pouvez pas savoir. Et du coup, je me rends compte que du coup, sûrement pour les princesses, c'est la même chose. Mais les princesses, pour le moment, en termes de confetti, oui, il y en a. Mais c'est pas des couleurs qui sont trop décalées avec le projet. Donc, pour l'instant, ça me dérange pas. Après, j'ai fait très peu. Enfin, très peu. Bon, j'ai fait, je crois, 1000, 1200 croix, 1500 croix, quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, là, vraiment, c'est pour si déjà, la première centaine de croix, c'est compliqué. Je préfère tout défaire et choisir un modèle qui me plaise plus plutôt que de me
de me chafouiner là-dessus. Là, contrairement, je pense, à la fenêtre que, elle, c'est sûr que je la fais, enfin que je la ferai plus tard, dans un éventuel futur proche. Celle-ci, c'est quasiment sûr que je ne la ferai pas en l'état. Il y a moyen que je la retravaille moi-même sur, par exemple, le scroll. Je pense qu'en 300-300, ça peut passer assez large. On peut avoir quelque chose d'assez correct. Ou là, bah, je peux aller enlever tout ce qui est confetti isolé, tout ce qui est couleur isolée, où je peux choisir les couleurs, où je peux vraiment faire un travail sur les couleurs qui peuvent me plaire. J'ai fait 2-3 simulations de choses que ça pourrait rendre. J'ai pas du tout les résultats que j'ai là. Donc, ouais, il y a moyen que je change totalement de projet autour du blason de Harry Potter parce que ça m'a vraiment déçu de juste voir ça. Après, j'ai vu que sur un groupe Facebook, il y avait un partage de la même image, mais sur Pictopad. Faudrait aussi que j'aille voir dessus, mais franchement, ça m'a très fort déçu. Ensuite, nous avons celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps, hein, clairement. Hop, le sale. Ça veut pas s'afficher, mais merci bien. Donc, le petit sale. Alors, je suis assez contente parce que j'arrive à un moment du sale où ce n'est que remplissage. Clairement, là, actuellement, j'ai fini les 2 bandes sur le côté, qu'on a juste là. Hop, que je n'avais pas fait la semaine dernière. Et mis à part un petit backstitch que je dois faire dans ces 2 bandes jaunes, ces 2 bandes jaunes à latéral, ben, il me reste vraiment que 2 couleurs à faire. Donc, le temps que je finisse la première, voilà, je me suis mis un petit... Bon, les 3800, c'est les seuls que j'ai pas mis encore sur grosse cartonnette, donc je les ai encore sous mon ancien système de fonctionnement. Pour le moment, tip top, hein, parce que vu le travail, je préfère l'avoir un peu sous la main, étant donné que c'est le seul que je balade. Histoire de l'avancer un peu plus vite que les... Enfin, pas un peu plus vite, mais d'avoir une avancée quand je peux pas forcément broder. Là, en ce moment, avec... bon, j'ai plusieurs événements dans ma vie qui font que... bah déjà, de base, j'ai moins envie d'être au bureau, j'ai moins envie de broder. Et je prends plus souvent la voiture. Du coup, ben là, le fait de ne pas réfléchir sur celui-là, ça va me permettre de le prendre ailleurs. Voilà, je sais pas si ça va être clair ce que je dis, mais plus ou moins, c'est la seule que je pourrais prendre hors de la maison sans avoir Pattern Keeper ou la tablette ou quoi que ce soit. Là, je peux vraiment y aller comme ça, j'ai pas de réflexion à avoir. Je répète ce motif jusqu'à ce que tout soit rempli. J'ai le temps. Et quand ça sera terminé, bah, tous les trous, il faudra les remplir. Donc franchement, je vais avoir le temps de voir venir avant de retourner sur mon petit patron. Bon, allez, le petit backstitch vraiment à finir, mais bon, ça se fignole, ça peut se faire sur les derniers... Si j'en ai, je pense pas même pas en avoir pour 1 heure, parce que c'est vraiment 2 petites bandes, c'est rien. Voilà, franchement, ce qu'il y a à faire en termes de backstitch, si j'en ai pour 1 heure, c'est le bout du monde. Mais voilà, pour l'instant, ça avance. On dirait pas comme ça, mais ça avance bien plus vite que je ne pensais parce que il y a énormément de croix. On dirait pas comme ça, mais ça bouffe un fil incroyable. Et ça avance mine de rien. Je sais pas en combien de temps je vais pouvoir finir ces losanges. Et plus ça va, plus je me dis, mais 2 mois, c'est faisable ou pas Après, il y a 2 semaines qui ont sauté, donc forcément plus compliqué. Mais il y a moyen que sur celle-ci, je m'y penche un peu plus que les autres, histoire de vraiment finir. Ça me tient à cœur de finir vraiment mois par mois, d'arriver à faire ce sale plus ou moins dans les dates qui ont été données par le ou la créatrice, je sais pas, je crois que c'est Stuart. Mais voilà, de Cunning Cross Stitch, je vais faire vraiment 2 mois par 2 mois. Déjà, de base, j'ai pas fini tout ce qui est cadre et décoration du cadre, donc voilà. Mais ouais, j'ai vraiment envie de le terminer quand même de manière correcte. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout sur celui-là. Bah là, bizarrement, quand j'ai eu des nœuds, n'empêche, ça se passait un peu mieux. Faut juste que j'investisse dans une lampe. Ah ça,
Je pense que c'est le truc qui me porte le plus défaut, c'est que j'ai pas forcément de lumière vive dans mon salon, de lumière qui puisse être directement sur mon projet. Du coup, oui, j'avoue que plus compliqué à certains moments de le faire. Mais non, je suis contente de l'avoir quand même sous tambour, ça fait plaisir. Ensuite, donc la dernière, hein, la chouchoute du lundi, toujours. Bon, pas ce lundi, je suis un peu triste. Euh, Trop de voitures à faire pour la commencer lundi, mais la salle commune de Poufsouffle. Voilà à quoi elle ressemblait. Et j'ai un petit peu activé dessus, il est possible. Cette semaine, j'ai vraiment eu besoin d'une toile doudou. Une toile qui me permette de... pas d'évacuer la pression, je dirais pas ça comme ça, mais voilà, j'avais besoin d'un projet... un projet doudou, voilà, tout simplement. Avec tous les changements que j'ai actuellement autour de moi, j'ai besoin de me rattraper à des choses, voilà, qui font... je dirais pas qu'ils font plaisir, mais je sais pas, j'ai un petit côté très affectif autour de cette toile et retourner dessus, ça me fait aucun souci. Du coup, j'ai terminé totalement la moitié haute. Comment ça s'appelle? La... la ligne du milieu. J'ai totalement terminé. Donc après, c'est la ligne du milieu par rapport à par rapport au PDF qu'il y avait dans le kit. Je sais pas si je l'ai gardé. Mon psy. Mais ouais, c'est par rapport au PDF qu'il y a dans le kit parce que certes, j'ai acheté le patron sur MyBobine, mais surtout, à la base, c'était un kit que j'ai trouvé. Donc ouais, je suis allée jusque cette ligne-là. Et ensuite, ouais, j'ai fini du coup ce qui est l'équivalent des 3 premières pages. Et la dernière page, elle est là-bas parce que, hop, vu qu'il y avait le... Voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Donc, mine de rien, on est sur du 46%. Point de... Tout point inclus. Pardon, j'ai tout fait tomber. Tout point inclus. Parce que sur Saga, cross-stitch Saga, je ne sais jamais dans quel sens, ça compte aussi bien les croix que les backstitch, que les points de nœud, que les demi-croix. Donc tout est compté. Donc me dire que je suis déjà à 46% de ce projet qui est c'est un bébé projet, hein, il a quoi? Oh, je vais pas y arriver. Il a 3 mois, voilà. Ah punaise, j'ai commencé début mars. Et me dire que depuis mars, je suis arrivée à ce résultat-là, ça fait quand même extrêmement plaisir. Donc oui, très contente. Donc là, on va arriver sur une autre moitié. Donc ça, je l'avais déjà fait. C'était en terminant mes fils que j'avais là, j'avais continué. Donc, celle-ci, c'est sûr, je la continue. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Je prends énormément de plaisir à la faire. Le rendu me plaît énormément, donc forcément, j'ai plus de facilité à y aller que les deux autres là qui m'ont chafouiné, grognon, tout ça, tout ça. Donc, j'y vais avec une assez grande facilité et j'ai aussi la facilité de l'application. L'application, mais de rien, pour moi aussi, il joue beaucoup. Je suis beaucoup moins à l'aise avec Pattern Keeper qu'avec Saga. Je sais pas pourquoi. Pourtant, de prime abord, c'est beaucoup moins intuitif Saga. Parce que il y a le problème des formats de fichiers, il faut tout le temps demander, il faut... Ouais, mais une fois qu'on a le bon fichier, qu'on a tous les points, c'est franchement un bonheur de l'utiliser. Donc, forcément, tout mélanger, c'est plus facile pour moi d'aller sur ce genre de projet. Et je pense qu'à l'avenir, je ferai en sorte d'avoir beaucoup plus de formats de format de fichier Saga parce que quand je vois le plaisir que j'ai à aller sur les projets comme ça, c'est... Ouais, c'est vraiment différent en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais franchement, la différence Pattern Keeper Saga, pour moi, ça joue. Voilà. Un jour, je ferai une vidéo de pourquoi j'adore autant Saga Cross-Stitch, mais en ce moment, j'ai pas le temps et la façon dont je m'exprime est très peu, comment dire,
J'ai du mal à bien m'expliquer en ce moment, donc du coup je préfère éviter de dire trop de bêtises et voilà, attendre d'avoir un moment où je m'exprime à peu près normalement pour faire les vidéos. Notamment du samedi et du mercredi qui en ce moment bon, ont un peu disparu. Du coup, de plus près ça donne ça, je vous l'ai montré très longtemps de loin, j'ai fait beaucoup de blabla dans cette vidéo, je suis désolée. Mais ouais, j'avais envie un peu de vous dire pourquoi certains projets ça saute, d'autres non. Voilà, j'avais envie pour une fois. On va dire que c'est pour changer. Parce que j'ai pas parlé de FlowTube, voilà. On va faire ça comme ça. Non, pas parce que j'ai pas fait de FlowTube. Pas parce que je n'ai pas fait de FlowTube. Plus parce que j'ai pas fait de. Depuis un mois à quoi ça ressemble. Mais voilà. Je pense que le mois dernier. Je sais même pas où j'en étais début mai. Attendez. J'essaye de voir vite fait. Je ferai peut-être l'incrustation là, par là. Hop. Le mois dernier, ça ressemblait... tout. Oh non, ça va quand même. En gros, il manquait un peu ce qu'il y avait dans les arches. Il y avait toute la couleur du haut. Il y avait déjà le blaireau de fée. Non, en vrai, j'ai pas tant carburé que ça va. Mais franchement, je suis très très contente de ce rendu. Il y a moyen que j'enchaîne assez vite, du coup, les trois autres. Hein, il y a vraiment un plaisir à faire ces toiles assez sympathiques. Hop, voilà. Je vous le remonte de temps en temps. Ils existent. Et voilà pour ce qui est des avancées. Pour ce qui est des toiles que je vais reprendre dans la rotation, bah clairement ça va être celle que j'ai depuis quasiment le début de l'année. Non, c'est faux. La seule que j'ai depuis le début de l'année, c'est la Giant. Donc, on va reprendre notre petit blaireau, bon ça on s'en doutait. On va reprendre le sale. Donc, brode ta propre aventure. Parce que, pourquoi pas. Je trouve que c'est la rotation qui m'allait le mieux, franchement. J'ai failli me piquer avec une aiguille, là. Ok. D'où viens-tu, petite aiguille? Je crois que tu viens de là, petite aiguille. Ouais. Alors, on va reprendre donc celle-ci. On va reprendre celle-ci. On va reprendre, hop là, celle-ci. Hop. Donc, la Giant. Qui, je trouve, mine de rien, où je devais pas du tout l'avancer parce que c'était pas très grave. Je pense, enfin, je trouve que finalement, j'en suis pas trop mal sortie. Bon, comme celle-ci. Hein. Celle-ci, à la base, je me dis, bon, c'est pas grave si j'avance pas, nanana. Bah, tiens, c'est pas grave si j'avance pas. C'est la seule sur laquelle je vais avec le plus grand des plaisirs. Les autres aussi, mais c'est pas le même plaisir. Je sais pas comment vous dire. Voilà, je l'aime. Voilà, je l'aime d'un amour fou. Et je vais, à la place, normalement, la quatrième, c'était Stitch. Enfin, dans la rotation d'avant, c'était Stitch. Mais là, j'ai pas de Stitch. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de remettre Stitch, c'est qu'on va se remettre à cette broderie-là. Parce que mine de rien, il faut que je l'avance. Donc, j'ai commencé un peu mes étagères, parce que c'est vraiment le truc que j'aime pas faire. Et on va revenir un peu sur cette température où j'ai pris un mois de retard. Et on va essayer de le rattraper au cours de ces prochaines semaines. Donc, là, vous avez la quasi-totalité des toiles que vous allez voir d'ici le mois de juin. Il y en a une autre qui va se glisser qui, normalement, serait en parallèle du sale. Parce que c'est un duo, donc j'ai un nombre de cases limité. Et je me dis, quand je les aurai terminées, je peux me relancer normalement sur n'importe quel projet. C'est un peu comme les températures. Quand c'est fini, c'est fini. Une fois qu'on a passé, là on est le 28. Une fois qu'on n'est plus le 28, c'est un peu compliqué d'aller sur les fioles d'après. Du coup, je me dis que ce projet, il peut bien s'insérer au milieu. Je suis très contente parce que c'est mon premier duo quand même et je pense que je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine quand j'aurai tout bien préparé parce que là j'ai pas bien préparé la toile, ça serait dommage. Et je vous dirai avec qui si elle ne l'a pas dit avant. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, mine de rien beaucoup plus courte que les autres, mais bon, ça fait pas de mal, ça changera de tous nos grands FlowTube du moment sur comment ça s'appelle, sur YouTube. Voilà, ça fera une petite pour changer. J'en ferai une plus longue le mois prochain, la semaine prochaine. Et on est quand même sur
une une bonne petite série toile. On revient un peu sur les bases. Les nouvelles, malheureusement, je les ai un peu... je les ai un peu pas squeezées, mais bon, voilà. Et oh oui, c'est vrai que j'en ai encore une en plus. Bon, je vais voir comment je m'organise de toute façon. Vous saurez tout en suivant mes vidéos. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.